Ce matin, on rencontre une athlète locale, une athlète de la région, Lisa Racine, qui s'est fait connaître, qui se fait connaître en snowboard cross et qui malheureusement a eu un accident cette saison-ci. Donc, on va faire un retour un peu sur tout ça. Lisa, bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va commencer avec ton parcours. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques le snowboard cross? Moi, ça fait depuis, si je me trompe pas, ça fait depuis 2011 ou OK. 2010. OK, Plus 2011, je c'est pense. quand même récent, là. Oui, ça fait pas très longtemps, en fait. Ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Là. OK, puis comment tu as découvert ça? J'ai découvert ça aux Olympiques en 2006. Puis j'avais vu Dominique Maltais rater la médaille d'or de près. Mhm. Puis j'avais vraiment trouvé que c'était un beau sport intéressant, mais tu sais, dans ce temps-là, je pensais jamais que j'allais en faire. Là. Il n'y avait pas de piste accessible. J'avais jamais entendu parler de ça avant les Olympiques de 2006. Mais toi, tu faisais déjà de la planche à neige, du ski, Ouais, des c'est trucs ça. Je comme faisais de ça? la planche à neige déjà en 2006. OK. Puis après ça, j'ai revu les Olympiques de 2010. Puis là, c'est comme, c'est venu me chercher encore. Tu sais, je me suis dit, ben, ça a l'air le fun, puis j'aimerais ça. Puis encore là, ça a continué de faire grandir le rêve, là, si on veut. Puis après ça, l'année d'après, si je me trompe pas, on a eu une piste au Mont-Bellu. OK. Puis là, je me suis dit, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire, ça a l'air vraiment le fun. Fait que là, je me suis inscrite dans le club. Je faisais des entraînements toutes les fins de semaine. Puis c'était le fun, j'aimais ça. Puis après ça, ma première compétition, c'était au Mont-Bellu. Puis j'étais arrivée là, je savais pas où je m'en allais, tu sais, j'étais en retard, je savais pas quoi faire. Tu Puis... prenais pas ça au sérieux encore, Non, disons. non, pas du tout. Puis là, j'arrive le matin, ils me disent « Ah, t'es en retard, on t'attendait, non. » Monte en haut. Puis là, j'arrive en haut, puis ils me disent Là, il y avait pas assez de monde, il y avait pas assez de filles dans ta catégorie, fait qu'on va te mettre dans la catégorie plus haut. » C'était la catégorie 20 ans et plus. J'avais OK. 14 ans. Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais perdre. C'est sûr que je vais perdre. Finalement, j'ai descendu. Puis j'ai gagné la course. Puis ça avait bien été. C'est ça qui a commencé. Fait que c'est ce qui a confirmé que tu Ouais. poursuivais là-dedans. Ouais, C'est cette course-là qui a marqué ton parcours. ouais, Puis quand même, ça veut dire, parce que là, tu es rendu, tu fais partie de l'équipe de développement national, de ouais, l'équipe nationale de développement. ouais, C'est quand même une grosse équipe, donc éventuellement, c'est pour faire des Coupes du Monde. ouais. Tout ça a commencé avec une simple piste au Mont-Bellu, donc s'il n'y avait pas eu cette piste-là, probablement qu'aujourd'hui, tu pratiquerais toujours pas le snowboard cross. En effet, exactement. Donc, heureusement qu'on a eu ça, c'est Ben oui, vraiment c'est- intéressant. Puis de voir à quel point c'est allé vite aussi, puis Ouais. en peu de temps, tu en as fait une passion, puis Ouais. vraiment, tu as développé des trucs. Si on parle plus précisément du snowboard cross, puis là, il y a des gens à la maison qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de ce sport-là, comment tu décrirais le sport? Ben souvent, je compare ça aux pistes de motocross, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Là. Il y a des sauts, il y a des bosses, il y a des virages inclinés, il y a tout ça, sauf que ça descend. Puis c'est un petit peu plus technique, là. Puis on parle d'une course. Ouais, Ah c'est ben, une course c'est ça. à 4 personnes ou 6 personnes. Puis c'est le premier arrivé en bas, là. C'est vrai que c'est pas une question de figure puis d'acrobatie, c'est vraiment la technique pour Ouais, descendre la le plus vitesse, rapidement c'est ça. possible. Technique, vitesse, mentale. Ouais. Puis qu'est-ce que ça prend en tant qu'athlète pour pratiquer un sport comme ça? Mon coach, il dit que la première chose que ça prend pour être un athlète, c'est le mental, le comportement. Puis, dans le fond, c'est vouloir réussir tout le temps, vouloir être meilleur. Mhm. Puis, je dirais que ça prend de la discipline. Puis, ben, dans le fond, c'est pas mal, c'est du mental, puis Ouais. du comportement, là. Puis après ça, ben, ça vient, là. Tu sais, tout le reste, ça suit. Parce que quand on parle du comportement, j'imagine avant une compétition, il y a toute une préparation physique, mentale. Avant une saison au complet, il y a vraiment une grosse préparation au gym. Ouais. Ça fait une grosse différence, là. Puis l'alimentation, ça va changer l'énergie qu'on va avoir durant les compétitions, puis tout ça. Puis c'est ça. Dans le fond, avant une course importante, c'est stressant. Puis, mais je dirais que le plus dur, c'est l'entraînement.
sur le mental, là. Tu sais, quand on a une mauvaise journée, puis ça va pas bien, puis on se décourage, là, ben, ce qui est important, c'est de passer au travers ça, puis d'aller plus loin. Ouais. Tu sais, de vouloir continuer. Faut s'accrocher, mais quand c'est une passion, ça doit être plus facile quand même Ouais. de s'y accrocher puis Ouais. de se lancer là. C'est plus facile aussi de se rendre fâché après nous autres. Ouais. Tu sais, quand on l'a pas, là, puis ça va pas, là, c'est choquant. Puis justement, des compétitions, tu en as fait quand même pas mal. Et ça t'a amené à voyager dans le monde, à découvrir des pays. Tu es allé où, entre autres, pour le snowboard cross? Je suis allée, plus en entraînement, on voyage beaucoup, là, parce que moi, j'étais sur le circuit nord-américain en compétition. Puis en entraînement, je suis allée en Argentine il y a 2 ans pour un camp d'entraînement sur parcours, là, en été. Parce que dans le fond, nous autres, on veut s'entraîner, avoir le plus d'heures possible sur neige. Puis on trouve les endroits où que pendant notre saison morte, pendant l'été, ben il y a de la neige. Fait que finalement, vous en faites à l'année? Oui, on a 1 mois ou 2 de congé, je dirais, maximum. Là. OK. C'est ça, tu as aussi visité l'Autriche, où tu es allé pratiquer cet automne, en fait? Je suis allée au Chili avant l'Autriche, puis après ça, je suis allée en Autriche. OK. Ouais. Et justement, bon, on y arrive. C'est en Autriche qui, malheureusement, au mois de novembre, est arrivé un incident. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? J'avais eu une mauvaise journée. Puis mon mental était, disons, en tout cas, j'allais pas bien, puis j'étais fâchée. Puis il fallait que je me change des idées. Fait que je me suis dit, je vais aller dans le snowpark faire les jumps. Puis parce qu'on l'avait fait tout le matin. Puis là, on s'était entraîné dans le parcours l'après-midi. Puis je me suis dit, ben là, je vais me changer des idées. Puis je vais aller dans le snowpark faire les jumps. Puis ça va bien aller après. J'aime ça, ça va me vider. Puis là, j'ai fait les jumps, mais l'après-midi, la neige est comme plus chaude. Fait que c'était plus lent. Puis j'étais allée avec la même vitesse que j'avais le matin. Fait que je suis arrivée, puis j'ai pas atterri au bon endroit sur le jump. Je suis pas allée assez vite. Ouais. C'était quand même des assez gros jumps. C'est à peu près 40-45 pieds minimum. Là. OK. Puis j'ai pas atterri à la bonne place, puis ça a pas fait. Là. Mon genou, il l'a pas pris. Ouais. Fait que ça ensuite, c'est ça, une blessure qui a malheureusement écourté ta saison. Oui. Il a fallu, c'est ça, que tu y mettes un terme en raison des opérations à venir. Oui, bien là, je viens juste de me faire opérer mercredi passé. Puis c'est ça, dans le fond, c'était la journée avant les qualifications de la Coupe du Monde que je me suis blessée. Fait que là, ça a comme tout, ça a fini ma saison là. Ouais, ça a dû être une grosse déception, ça a dû être difficile de passer au travers ce moment-là. Surtout que les coachs, dans le fond, il y a 2 parties de l'équipe nationale de développement. Il y a la partie B puis la partie A. La partie A, c'est plus eux autres qui font les Coupes du monde puis tout ça. C'est eux qui sont comme l'échelon entre l'équipe nationale de développement puis l'équipe senior. Okay. Juste avant l'élite, finalement. Juste avant l'élite. Puis le coach de cette équipe-là, il m'a dit que j'avais vraiment des chances de... Il y avait des espoirs, là. Que tu montes pendant la saison? Oui. OK. Mais malheureusement, ça ne sera pas cette saison-ci, ça va être la prochaine. Ça va être la prochaine. Parce que c'est pas... ça a écourté la saison, mais ça n'a pas écourté ta carrière. Non. Tu vas quand même être de retour à la saison prochaine. Comment ça va, là, la physio, le suivi par rapport à tout ça? Ça va super bien. C'est sûr que ligament croisé antérieur puis ménisque c'est une grosse opération. Mais ça va super bien, puis je guéris vite. Puis l'important, c'est de faire tout ce que les physios ils disent, tout ce que les médecins ils disent de faire, puis ça marche. Oui, mais fais-le. Fais-le parce qu'on veut te revoir sur la planche bientôt. Bientôt, le plus tôt possible. Ouais. Justement, ça serait à peu près quand qu'on devrait te revoir? Maximum, je dirais fin juillet, là. OK. Juillet, ouais. À partir de juillet, c'est ça. Heureusement, il y a des pays dans le monde où il y a de la neige, donc tu vas pouvoir recommencer à pratiquer c'est ça, exactement. ton sport. Écoute, Lison, on te souhaite vraiment un prompt rétablissement. Merci. Que ça aille bien pour que tu sois de retour, puis 100% pour la prochaine saison.
Tu as une belle carrière devant toi de snowboard cross, parce que tu fais comment? Tu as commencé très jeune, mais tu es encore très jeune Ouais, comparé les autres athlètes. ouais. Donc, c'est vraiment un bel avenir devant toi. Lisa, prompt rétablissement. Merci d'être venue nous rencontrer, Merci. puis je te souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup.